aujourd'hui j'ai 48 ans. Et je pense que je vais vivre jusqu'à 100 à 110 ans. Puisque on vit un an de plus tous les 4 ans maintenant avec la durée de vie, donc on sait qu'on va vivre. Mon grand-père, je l'ai enterré il y a 6 mois à 105 ans. Donc je me dis que je peux largement vivre jusqu'à 110 ans. Ça veut dire que j'ai encore 60 ans à vivre. Comment je les vis mes 60 ans? Comment vous allez les vivre vos 60 prochaines années? On va dire qu'on a tous le même âge. Je veux blesser personne, c'est juste un exemple. Comment vous allez les vivre les 60 prochaines années? Moi, mon projet de vie aujourd'hui, pendant les 60 prochaines années qui viennent, c'est de transmettre. Parce que ce que vous allez découvrir là, si vous l'utilisez comme il faut, vous allez changer les résultats de votre vie. Et pas forcément professionnel ou financier, aussi personnel, avec vos enfants, avec votre conjoint. Ces outils-là sont valables en fait dans tous les domaines et dans tous les axes de la vie. Et bien moi, mon objectif pour les 60 prochaines années, c'est de transmettre tout ce savoir. Vous savez, il y a deux possibilités quand vous êtes quelqu'un en face de vous. Soit vous lui donnez du poisson et vous le rendez dépendant, soit vous l'apprenez à pêcher et il devient libre. Vous voyez, libre de pêcher ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Moi, mon objectif, il est là. Et bien, en fait, ces relations, il va falloir les développer avec deux valeurs. L'honnêteté et l'intégrité. Et là, je vais vous expliquer un outil tout simple que j'ai utilisé et qui fonctionne à merveille. Vous imaginez, alors on a un caméraman en face de nous, on a la maman à côté. Eh bien, imaginez que cette caméra-là, elle va vous suivre jusqu'au restant de vos jours. 24 heures sur 24. Que vous soyez comme aujourd'hui, ou que vous soyez chez vous ce soir, dans la salle de bain, dans votre chambre, peu importe, imaginez que vous ayez constamment une caméra qui vous filme, et que ce film soit retransmis dans le monde entier. Tu crois qu'ils vont accepter de te suivre dans la salle de bain ce soir? Je sais pas, on demandera à Dan tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez plus mentir. Je suis parti aux États-Unis en 99, mon premier voyage, et là j'ai compris ce qu'un être humain pouvait faire dans une vie. Parce que nous, en France, on est des petits rêveurs. Mais là-bas, aux États-Unis, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mon petit Gilbert, avec ta maison et ton petit immeuble que tu veux acheter, t'es un petit joueur. Arrête de rêver petit. J'ai commencé à rêver beaucoup plus grand. Ce qui m'a donné la capacité de passer à l'action. Pour, en fait, ne pas être bloqué par ma timidité. Et comme je le disais tout à l'heure, à force de passer à l'action, à la fin de passer à l'action pour atteindre mon projet de vie, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et quand je commençais à voir des gens qui me disaient, tu sais Gilbert, c'est génial de travailler avec toi, je ne dis pas ça pour me cirer les pompes, mais pour répondre à la question, tu sais Gilbert, c'est génial de passer du temps avec toi, tu nous apprends plein de choses, ou des clients qui me disaient, mais vous savez, M. Toulier, être servi par quelqu'un comme vous, c'est génial. Je me suis dit, attends Gilbert, il était peut-être quelqu'un de bien. Donc ça a été un processus au long cours, on va dire. Voilà, c'est pas quelque chose, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le développement personnel, c'est pas quelque chose que vous allez acquérir en 1 mois ou en 6 mois. La timidité, on la perd pas en 6 mois. Voilà. Moi, j'ai été timide en gros jusqu'à l'âge de 40 ans. J'ai une remarque, en fait, j'ai l'impression que plus vous affrontez d'épreuves, vous développez une sorte de résilience pour, en fait, prendre déjà conscience d'une certaine capacité que vous avez. Et ça permet de rebondir comme un élastique qui se tend, en fait, qui se tord et qui se... et j'ai l'impression que, bon, moi, à des expériences de moins de niveau, j'ai parfois la même sensation, en fait. Chaque fois qu'on a l'impression de toucher le bas, si on arrive à rebondir, on part plus haut, en fait. Voilà. C'est chaque épreuve voilà, vous impulse, en fait. Voilà. Chaque échec n'est pas un échec. Voilà, chaque échec est un moyen de rebondir, si vous avez compris ça. Parce que si on prend chaque claque comme un échec, on se dit, mais je suis vraiment qu'un nul et ma mère, elle avait raison. Je suis un bon à rien. Je vais m'asseoir là dans le coin et je suis couché pour l'instant de ma vie. Ou alors, en fréquentant ces gens positifs, si on m'a appris que, mais en fait, c'est pas des claques, c'est juste des échecs pour apprendre des choses dans la vie. Et que tu vas monter 2 marches après. C'est génial. Et donc j'ai monté comme ça, en fait. J'ai monté comme ça. Donc ouais, ça demande un certain temps, un certain processus.